Tu crois que le marché te surprend, qu'il te piège, qu'il te teste, qu'il te manipule. Mais la vérité est beaucoup plus simple et beaucoup plus violente. Tu sais, avant même de cliquer, que c'est un mauvais trade. Ton corps le sait, ton souffle le sait, ton rythme cardiaque le sait, ta main le sait, ton estomac le sait. Et pourtant, tu cliques, pas parce que le marché est imprévisible, pas parce que tu manques d'expérience, pas parce qu'il sapait marcher quand même. Tu cliques parce que tu refuses d'écouter ce que tu ressens vraiment. Tu refuses de regarder la vérité la plus embarrassante de toutes. Tu n'es pas en train de trader le marché. Tu es en train de trader ton émotion. Tu le sais. Et tu le fais quand même. Voilà pourquoi cette vidéo existe. Parce que tu n'as pas besoin d'un nouvel indicateur. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle stratégie. Tu n'as pas besoin d'un nouveau setup. Tu as besoin de reconnaître les signes. Les signes qui apparaissent avant que tu détruises ta journée. Les signes que tu ignores parce que tu as peur d'admettre ce qu'ils disent. Les signes qui te crient « arrête » et que ton ego transforme en « vas-y ». La plupart des traders pensent qu'ils perdent à cause du marché. C'est faux. Ils perdent parce qu'ils n'ont jamais appris à reconnaître les messages les plus importants, les signaux internes. Et ces signaux sont là, tous les jours, avant chaque trade stupide, avant chaque clic impulsif, avant chaque catastrophe. Tu les connais déjà, mais tu n'as jamais pris le temps de les décortiquer, ou tu as refusé de les voir. Parce que les voir t'oblige à reconnaître que tu n'es pas aussi rationnel que tu le crois. Voici la vérité brutale. Un mauvais trade n'est jamais une surprise. Tu y es toujours conduit par une série de micro-décisions que tu refuses d'assumer. Et le pire, tu penses que tu es victime du marché alors que tu ignores les avertissements que tu te donnes à toi-même. Dans les prochaines minutes, on va aller droit au but. Pas de poésie, pas de blabla, pas de théorie compliquée. Juste les 8 signes qui annoncent avec une précision chirurgicale que tu t'apprêtes à faire un mauvais trade. Tu vas entendre des phrases que tu t'es déjà dites, tu vas reconnaître des sensations que tu connais par cœur. Tu vas voir tes propres comportements mis à nu, sans filtre, sans excuse. Et ça va te déranger, parce que personne n'aime voir ce qu'il a soigneusement enterré. Mais si tu veux arrêter de perdre pour des raisons stupides, si tu veux arrêter de faire les mêmes erreurs, si tu veux arrêter ce cycle humiliant de regrets, honte, promesses rechutes, alors tu dois commencer ici. Reconnaître les signes. Tu peux les ignorer, tu peux les minimiser, tu peux les justifier. Mais tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Le marché ne te tue pas. Le spread ne te tue pas. Les fake-out ne te tuent pas. C'est toujours le même coupable. Le trade que tu as pris, alors que tout t'indiquait de ne pas le prendre. Tu veux devenir un trader sérieux? Un trader qui survit? Un trader qui arrête de se saboter? Alors retiens ceci. Un bon trader n'est pas celui qui sait quand entrer. C'est celui qui sait quand ne pas entrer. Le marché récompense la lucidité, pas la bravoure. La clarté, pas l'impulsivité. Le silence intérieur, pas le chaos émotionnel. Et c'est exactement ce que les 8 signes vont apporter. La possibilité d'arrêter un mauvais trade avant qu'il commence. Dans quelques instants, tu vas voir le premier signe. Et je te garantis une chose. Tu l'as vécu des dizaines de fois. Tu l'as senti avant chaque perte stupide. Tu l'as ressenti dans ton ventre, dans ta gorge, dans ton souffle. Mais cette fois, tu ne vas pas l'ignorer. Bienvenue dans la partie du trading dont personne ne parle. La partie qui ne se trouve dans aucun cours. La partie que 99% des traders refusent de regarder, parce qu'elle montre exactement pourquoi ils échouent. Tu veux vraiment changer? Alors regarde les signes, un par un, sans détour. On commence. Tu crois encore que tu trades pour gagner. Tu crois que ton objectif, c'est de prendre de bonnes décisions, d'appliquer ton plan, d'être discipliné, de faire croître ton compte. Tu dis que tu cherches des opportunités, que tu attends la bonne configuration, que tu appliques tes stratégies. Tu dis ça, oui, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que la plupart du temps, tu trades pour ressentir quelque chose, pas pour un setup, pas pour une lecture cohérente du marché, pas pour une probabilité, pas pour une opportunité réelle. Tu trades pour une émotion. Tu trades pour créer une sensation à l'intérieur de toi. Tu trades pour combler un trou que tu refuses de regarder. Et c'est exactement ce qui te ruine. Tu reconnais ce moment où tu es devant ton écran et tu sens que rien ne se passe. Pas d'élan, pas de mouvement, pas d'excitation, juste un vide. Et ce vide, tu ne le supportes pas. Tu regardes le prix. Tu regardes la même bougie encore et encore. Tu passes de Mkins à Makink, puis Mun, comme si tu cherchais quelque chose qui n'existe pas. Tu zoomes, tu dézoomes, tu traces une ligne juste pour te donner l'impression d'agir. Tu appelles ça analyse. Ce n'est pas de l'analyse, c'est de l'auto-occupation, c'est du grattage mental. Tu crois être en train de chercher une opportunité,
Mais ce que tu cherches, c'est une permission de cliquer, une excuse, un prétexte, une raison suffisamment plausible pour justifier l'impulsion qui monte en toi. Et cette impulsion n'a rien à voir avec le marché. Elle vient d'un malaise, un inconfort subtil mais insupportable, l'attente, l'inaction, le silence, le vide, la sensation de ne servir à rien, l'impression que si tu ne fais pas quelque chose maintenant, tu vas passer à côté de quelque chose, même si tu ne sais pas quoi. Tu veux juste ressentir quelque chose, n'importe quoi, parce que le vide t'étouffe. Alors tu cliques. Tu n'appelles pas ça comme ça, mais c'est exactement ce qui arrive. Tu prends position sans même te rendre compte que tu ne réagis pas au marché. Tu réagis à ton propre état intérieur. Tu n'es pas en train de saisir une opportunité. Tu es en train de fuir une sensation. Tu utilises le marché comme stimulant. Le marché devient ton fournisseur d'émotions rapides, ton shot de dopamine, ton moyen d'éviter ton propre silence intérieur. Et tu sais quelle est la partie la plus toxique dans tout cela? C'est qu'au moment où tu cliques, tu ressens un soulagement. Une seconde. Une seule. Mais cette seconde suffit pour créer une addiction. Le clic soulage l'attention, comme un geste compulsif, comme une respiration libérée, comme si enfin quelque chose se mettait en mouvement. Et c'est là que tu confonds mouvement et opportunité. Le trading n'est plus une activité analytique. Il devient ton échappatoire. Tu n'es plus un trader. Tu es un émotionnel en manque de sensation. Et chaque fois que tu cherches une sensation avant une structure, tu vas perdre. C'est mécanique. C'est inévitable. Tu veux la preuve? Regarde la différence entre tes trades impulsifs et tes trades structurés. Quand tu prends un trade basé sur un vrai signal, ton état intérieur est calme. Tu n'as pas besoin d'être rassuré. Tu n'as pas besoin de vérifier chaque bougie. Tu ne trembles pas. Tu ne forces rien. Tu te sens en contrôle. Même si le marché bouge contre toi, tu acceptes la gestion du risque. Tu respectes ton stop. Tout est clair. Maintenant, regarde ce qui se passe quand tu prends un trade impulsif. Tu le sais immédiatement. Ton cœur bat plus vite. Tu sens une tension dans la poitrine. Tu regardes le graphique toutes les 3 secondes. Tu deviens nerveux. Tu te sens exposé. Tu paniques dès que le prix bouge de quelques points. Tu n'as pas de plan. Tu réagis. Tu ajustes. Tu inventes des justifications. Tu appelles ça être flexible. Mais ce n'est pas de la flexibilité. C'est de la panique déguisée. Et tu sais très bien ce qui va suivre. Le marché ne va pas agir comme tu veux. Il n'a aucune obligation de t'offrir la sensation que tu recherches. Il ne va pas te donner un rebond juste pour calmer ton inconfort. Il ne va pas récompenser ton impulsion. Au contraire, le marché punit ceux qui cherchent l'émotion avant l'analyse. Tu crois que tu veux gagner. Mais ce que tu veux vraiment, c'est ressentir. Ressentir l'excitation d'être en position. Ressentir la tension d'un trade en cours. Ressentir l'espoir que ça aille dans ton sens. Ressentir la peur que ça parte contre toi. Tu veux sentir que quelque chose se passe. Parce que dans ta vie, il y a peut être des zones où rien ne se passe. Et le marché devient l'endroit où tu cherches cette intensité qui te manque. Sauf que cette intensité te détruit, tu penses être victime du marché. Tu penses que tu perds parce que le marché était bizarre. Le marché n'a pas respecté les niveaux. Le marché a manipulé. Non, le marché n'a rien fait. Tu t'es mis toi-même dans une position perdante avant même d'ouvrir la position. La défaite commence avant le trade. Elle commence au moment où tu refuses d'affronter ton propre vide. Un trade qui naît d'une impulsion émotionnelle ne peut pas devenir un trade rationnel. Tu ne transformes pas un mauvais départ en bonne décision. Tu n'arranges pas un trade né du manque. Tu n'équilibres pas une action prise pour fuir une sensation. Tu ne rattrapes pas un trade né d'un besoin émotionnel. Tu vas payer. Toujours. Tu veux arrêter les mauvais trades? Commence-y. Si tu veux sentir quelque chose, ne clique pas. Tu penses que tu analyses le marché. Tu penses que tu lis les structures, les zones, les niveaux. Tu penses que tu observes objectivement ce que fait le prix. Mais la vérité, c'est que la plupart du temps, tu n'analyses rien. Tu cherches une validation. Tu veux que le marché te donne raison. Tu veux que le marché confirme ton idée. Tu veux qu'il prouve que tu avais raison depuis le début. Ce que tu appelles analyse, c'est souvent une recherche désespérée d'arguments pour te conforter. Tu regardes un graphique non pas pour voir ce qu'il dit, mais pour voir s'il dit ce que tu veux entendre. Tu interprètes les signaux dans le sens qui t'arrange. Tu ignores ce qui contredit ton scénario. Tu amplifies ce qui va dans ton sens. Tu inventes une cohérence là où il n'y en a aucune. Tu forces la lecture.
Tu modifies ta vision après coup. Tu veux que le marché valide ton ego, pas ton travail. Ce signe est l'un des plus dangereux, parce qu'il est subtil. Tu ne te dis jamais clairement « je veux avoir raison ». Tu te dis « je pense que j'ai raison ». Et c'est précisément cette nuance qui te piège. Tu crois être rationnel, mais tu es guidé par ton besoin d'avoir raison, pas par le marché. Tu regardes les bougies pour confirmer ce que tu crois déjà, pas pour comprendre ce qui se passe réellement. Tu sais que tu es dans ce piège quand tu commences à utiliser des phrases comme « ça ne peut pas aller plus bas » ou « you know, ça va forcément rebondir ». The cons to 1-1, c'est une manipulation. Ils vont retourner. NDA. NDA. Le mouvement n'a aucun sens. Is people lot to be do? Le marché va me donner raison. NDA. To also. NDA. Toutes ces phrases viennent d'un seul endroit. La peur d'avoir tort. Ce n'est pas du trading. C'est de la protection de l'ego. Et c'est exactement ce qui te conduit à des pertes inutiles. Quand tu veux avoir raison, tu refuses de voir les signaux qui annoncent que tu as tort. Tu refuses de couper. Tu refuses d'admettre l'invalidation. Tu refuses d'accepter l'évidence. Tu restes dans un trade qui est techniquement mort, juste pour ne pas encaisser la vérité que ton ego refuse de vivre. Tu tiens trop longtemps. Tu laisses une petite perte devenir une énorme perte. Tu bloques. Tu t'accroches. Tu attends un miracle. Et plus tu attends, plus tu perds. Le marché n'a pas besoin de te punir. Tu t'occupes toi-même de ta punition. Le problème n'est pas le setup, le problème n'est pas le marché. Le problème, c'est que tu considères chaque trade comme un test de ton intelligence, comme une évaluation de ta valeur, comme un jugement sur ta capacité, comme un verdict sur ta compétence. Tu fais de chaque trade un enjeu personnel. Et dès que tu fais ça, tu es fini. Parce que tu vas défendre ton ego au lieu de défendre ton capital, la situation devient encore pire quand tu commences à rationaliser. Tu dépasses un stop, tu dis que c'est trop serré, tu modifies ton plan, tu appelles ça flexibilité, tu ignores un signal clair, tu te dis que c'est du bruit, tu refuses de couper une perte, tu dis que ça va revenir. Tu n'as aucune preuve, tu n'as aucun argument valable, tu n'as que ton ego blessé. Quand tu veux que le marché te donne raison, tu commences à agir comme si tu pouvais influencer ce qu'il fait, comme si ton scénario avait une importance, comme si ton analyse était plus forte que la réalité. Tu commences à penser que le marché est irrationnel. Tu crois qu'il devrait faire ceci ou cela. Tu oublies la règle numéro 1. Le marché ne te doit rien. Absolument rien. Tu te retrouves dans ce cycle destructeur où chaque mouvement contre toi devient une attaque personnelle. Tu te sens humilié. Tu te sens remis en question. Tu te sens défié. Et comme tu refuses de perdre la face, tu doubles, tu ajoutes, tu refuses de sortir. C'est ainsi que tu transformes des erreurs simples en catastrophes complètes. Tu veux savoir le moment exact où tu peux prédire que tu vas perdre? C'est quand tu commences à espérer, quand la logique disparaît et que l'espoir prend le relais. Quand tu ne regardes plus le marché, mais tes attentes. Quand tu ignores les signaux et que tu regardes uniquement ce qui pourrait valider ton idée. Quand tu dis encore un peu, quand tu te dis ça va repartir, quand tu refuses d'accepter ce que tu vois, l'espoir est le signe que ton ego a pris le contrôle. L'espoir est le signe que tu n'es plus dans la probabilité. L'espoir est le signe que tu refuses la vérité. L'espoir est le signe que tu vas perdre, et tu le sais. Tu dois comprendre une chose essentielle. Tu ne gagnes pas parce que tu as raison. Tu gagnes parce que tu exécutes. Tu ne perds pas parce que tu as tort. Tu perds parce que tu refuses de l'accepter assez tôt. Les meilleurs traders ne sont pas ceux qui ont raison le plus souvent. Ce sont ceux qui acceptent le plus rapidement quand ils ont tort. Tu veux vraiment progresser? Alors arrête de chercher à avoir raison. Cherche ce qui est vrai. Cherche la réalité. Cherche l'invalidation. Cherche la cohérence. Cherche la preuve. Cherche l'honnêteté. Tu n'es pas là pour prouver que tu es intelligent. Tu es là pour survivre. Chaque trade où tu veux avoir raison finit mal. Chaque fois. Et ce n'est pas parce que tu es mauvais, c'est parce que tu mets ton ego dans un environnement qui punit l'ego. Le marché ne récompense pas ceux qui ont besoin d'être validés. Il récompense ceux qui voient clairement. Tu veux arrêter ce signe? Voici la seule phrase qui compte. Tu n'as pas besoin d'avoir raison. Tu as besoin de voir ce qui est vrai. Il existe un signe que presque tous les traders ignorent, un signe si évident qu'il devrait hurler dans ta tête avant chaque mauvais trade, mais tu as appris à l'étouffer. Ce signe, c'est que tu entres non pas pour saisir une opportunité, mais pour fuir un malaise. Tu ne prends pas une position parce que le marché te la donne. Tu la prends parce que tu veux éviter quelque chose en toi. Une tension, un vide, une frustration,
une sensation que tu ne veux pas affronter. Tu crois que tu recherches une opportunité, mais tu recherches un soulagement. Tu penses que tu veux trader, mais ce que tu veux vraiment, c'est arrêter de ressentir ce que tu ressens à ce moment-là. Le marché devient un refuge, un pansement, un endroit où tu crois pouvoir faire disparaître l'inconfort que tu portes. Ce malaise n'est pas toujours énorme. Parfois c'est subtil. Parfois c'est juste une petite tension dans la poitrine. Parfois c'est une pression derrière les yeux. Parfois c'est un sentiment diffus d'impatience. Parfois c'est un vide. Une impression que tu dois faire quelque chose, sinon tu vas exploser. Parfois c'est une frustration de la veille. Parfois c'est une fatigue. Parfois c'est un problème personnel. Parfois c'est un stress qui n'a aucun rapport avec le trading. Mais tu arrives devant ton écran avec cette charge émotionnelle et tu attends que le marché l'efface. C'est ça la vérité brute. Tu utilises le marché pour régler des émotions qui ne viennent pas du marché. Et c'est précisément la raison pour laquelle tu fais des mauvais trades. Parce que tu ne cherches pas une opportunité. Tu cherches une porte de sortie. Tu cherches à échapper à un état intérieur que tu refuses d'assumer. Tu veux que le trade change ton ressenti. Tu veux que le trade te fasse oublier. Tu veux que le trade te redonne un sentiment de contrôle. Tu veux que le trade remplisse un vide. Et quand ton intention profonde n'est pas «je veux une opportunité claire», mais «je veux arrêter de sentir ça», tu es fini. Tu le sais. Tu l'as déjà vécu des centaines de fois. C'est ce moment où tu sens une tension monter. Tu ne veux pas la ressentir. Tu veux qu'elle disparaisse. Et tu commences à chercher un trade pour l'éteindre. Tu regardes le graphique. Tu zoomes. Tu repères quelque chose, n'importe quoi. Pas parce que c'est un vrai signal, mais parce que tu veux un prétexte. Tu veux cliquer pour mettre fin à la tension. Tu entres en position. Et instantanément, tu ressens un soulagement, une respiration libérée, une impression d'avoir repris le contrôle. Ce n'est pas du trading, c'est un geste compulsif. Le clic agit comme une anesthésie, comme un moyen d'éteindre une émotion désagréable. Tu n'entres pas pour gagner, tu entres pour fuir. Et tu sais ce qui rend ce signe encore plus dangereux? C'est qu'il fonctionne. Pendant une seconde, tu sens que l'inconfort a disparu. Tu respires mieux. Tu te sens actif. Tu te sens vivant. Tu te sens dense. Tu te sens en mouvement. C'est comme si tu avais enfin fait quelque chose pour régler ton état émotionnel. Mais cette sensation est un piège. Parce que le marché n'est pas là pour gérer tes émotions. Il n'est pas là pour les effacer. Il n'est pas là pour te calmer. Et dès que le marché bouge, tout revient. Mais en pire. Tu n'as pas seulement ton malaise initial. Tu as maintenant l'angoisse du trade. Tu as le stress du prix. Tu as la peur de perdre. Tu as la honte potentielle. Tu as le regret. Tu as la colère. Tu as une boule émotionnelle plus grosse que celle que tu voulais fuir. Tu arrives devant le marché avec une émotion. Tu entres dans un trade pour la faire taire. Le marché ne la fait pas taire. Il la multiplie. Voilà pourquoi ce signe est si fatal. Chaque trade que tu prends pour fuir une émotion devient une émotion encore plus violente. Tu dois regarder la vérité en face. Tu n'entres pas dans un trade pour gagner. Tu entres parce que tu ne supportes pas ce que tu ressens. Tu entres dans un trade pour te fuir toi-même. Le marché devient ton moyen de ne pas affronter ce qui se passe en toi. Et chaque fois que tu demandes au marché de gérer ton monde intérieur, tu vas payer. Le marché ne soigne rien. Le marché amplifie. Tu veux un test simple? Si tu enlèves l'émotion que tu ressens avant de cliquer, ce trade existe-t-il encore? Si tu enlèves la frustration, l'ennui, la tension, la colère, le stress, le vide, est-ce que tu prendrais réellement cette position? Si la réponse est non, alors ce n'était pas un trade. C'était une fuite. Les traders qui gagnent comprennent une vérité que tu refuses encore d'accepter. Tu ne dois jamais trader pour changer une émotion. Tu dois changer l'émotion avant de trader. C'est toi qui entres dans le marché. Et si tu entres avec une blessure, le marché va l'ouvrir davantage. Tu dois être brutalement honnête avec toi-même. Quand tu sens une tension interne et que tu te précipites vers un trade, tu ne recherches pas une opportunité. Tu recherches une anesthésie. Et tu appelles ça du trading. Ce n'est pas du trading. C'est de l'évitement émotionnel. Et l'évitement émotionnel coûte plus cher que n'importe quelle erreur technique. Tu veux arrêter les mauvais trades? Alors, répète-toi ceci avant chaque clic. Si je veux fuir une émotion, je dois m'arrêter. Si je veux me sentir mieux, je dois m'arrêter. Si je veux combler un vide, je dois m'arrêter. Si je veux effacer une tension, je dois m'arrêter. Un trade ne doit jamais commencer par un malaise. Un trade doit commencer par une clarté. Tant que tu entres pour échapper à toi-même, tu ne trades pas. Tu te détruis. Et tu le sais.
Il y a un signe que presque tous les traders sous-estiment. Un signe tellement banal qu'ils ne réalisent même pas qu'il annonce presque systématiquement un mauvais trade. Ce signe, c'est quand tu vérifies le graphique trop souvent. Pas toutes les 10 minutes, pas toutes les 5 minutes. Non, toutes les quelques secondes. Tu penses que tu surveilles le marché. Tu crois que tu es rigoureux, discipliné, attentif, mais tu ne surveilles rien. Tu cherches à calmer ta peur. Chaque fois que tu regardes le graphique, tu ne regardes pas le prix. Tu regardes ton inconfort. Tu regardes la tension que tu ressens. Tu regardes l'anxiété qui monte. Tu regardes ton besoin d'être rassuré. Tu veux que le marché te dise que tout va bien, que tu es en sécurité, que ton idée était bonne. Tu veux que le marché apaise la sensation que tu refuses d'affronter. Le problème, c'est que plus tu regardes, plus tu paniques. Parce qu'un marché qui bouge toutes les secondes va toujours créer de la nervosité. Toujours. Tu crois que tu surveilles. En réalité, tu t'exposes à chaque micro-mouvement comme un animal qui sursaute au moindre bruit. Chaque tic devient un jugement. Chaque mèche devient une menace. Chaque changement de couleur devient une alerte. Ce n'est pas du trading. C'est de l'hypervigilance. Et l'hypervigilance est un signe clair que ton trade est mauvais. Soit parce que tu es mal entré, soit parce que tu n'as pas de plan, soit parce que tu n'as pas confiance, soit parce que tu trades trop gros, soit parce que tu sais au fond de toi que tu ne devrais même pas être dans ce trade. Quand tu prends un bon trade, tu n'as pas besoin de vérifier constamment. Tu regardes le graphique calmement. Tu peux t'éloigner. Tu peux laisser vivre le marché. Tu peux respirer. Tu n'as pas besoin d'être rassuré. Tu sais pourquoi tu es entré. Tu sais où tu sors. Tu sais ce qui invalide ton idée. Il n'y a pas de tension. Le plan existe. Mais dans un mauvais trade, tu es littéralement en apnée. Tu ne contrôles plus rien. Tu deviens obsédé par chaque pixel qui bouge. Tu n'es plus un trader. Tu es un guetteur, un surveillant paniqué. Tu te transformes en prisonnier du prix. Tu ne vois plus le marché. Tu vois ton ego suspendu au-dessus du vide. Observe-toi. Quand tu regardes trop souvent, ton cerveau se verrouille. Tu perds toute perspective. Tu te noies dans le micro. Tu oublies le macro. Tu zoomes sur des mouvements insignifiants et tu les transformes en événements dramatiques. Tu deviens esclave du moindre mouvement. Et quand tu es esclave du mouvement, tu ne peux plus prendre de bonnes décisions parce que tu n'as plus de recul. Tu n'as plus de vision. Tu n'as plus d'analyse. Tu n'as que de la réaction. Tu réagis à tout, même au bruit. Le plus tragique, c'est que tu penses que vérifier plus souvent t'aide. Tu penses que ça te donne de la précision. Tu penses que ça te rend vigilant. Tu penses que tu contrôles mieux. Alors que c'est l'inverse. Plus tu regardes, moins tu contrôles. Plus tu regardes, plus ton système nerveux s'embrase. Plus tu regardes, plus ton cerveau se remplit d'émotions. Plus tu regardes, plus ton jugement se brouille. Tu ne vérifies pas le graphique. Le graphique te contrôle. Il te traite comme une marionnette. Il tire les ficelles de ton système émotionnel. Il te fait réagir au lieu de réfléchir. Il t'épuise. Il t'agite. Il te pousse à intervenir alors que tu devrais rester immobile. Il déclenche en toi le besoin de faire quelque chose, même quand il ne faut rien faire. Et ce besoin d'action est précisément ce qui détruit ton compte. Tu dois comprendre une chose fondamentale. Un trader qui regarde trop est un trader qui doute. Un trader qui doute est un trader qui panique. Un trader qui panique devient un trader impulsif. Et un trader impulsif ne gagne jamais sur le long terme. Quand tu sens cette compulsion de vérifier encore et encore, arrête-toi. Pas pour respirer, pas pour méditer, pas pour te calmer. Arrête-toi pour voir ce que cette compulsion dit réellement. Elle dit, je n'ai pas de plan. Elle dit, je n'ai pas confiance. Elle dit, je suis mal entré. Elle dit, je suis trop exposé. Elle dit, je sais que j'ai fait une erreur. Elle dit, je suis en train d'espérer. Elle dit, je suis en train de perdre intérieurement. Donc, plus tu regardes, plus tu t'abandonnes à ton émotion. Moins tu regardes, plus tu gardes la maîtrise. C'est contre-intuitif, mais c'est vrai. Un bon trader ne regarde que ce qui compte. Un mauvais trader regarde tout. Un bon trader observe les zones. Un mauvais trader observe chaque mèche. Un bon trader laisse le marché respirer. Un mauvais trader surveille le marché comme s'il allait lui voler quelque chose. Le test est simple. Si tu ne peux pas t'éloigner du graphique pendant 10 minutes, ton trade est mauvais. Pas le marché, ton trade. Parce qu'un trade sain n'a pas besoin d'être surveillé. Un trade sain ne t'aspire pas. Un trade sain ne t'emprisonne pas.
Un trade sain ne déclenche pas de compulsion. Tu veux un signe encore plus clair? Quand tu vérifies trop, tu cherches une preuve que tu as raison. Tu veux que le prix te rassure. Tu veux une mèche verte, un petit mouvement, un signe, un cadeau, quelque chose qui te calme. Tu ne veux pas que le marché bouge. Tu veux qu'il te console, mais le marché ne console jamais. Il expose. Et chaque regard compulsif expose ta fragilité. Si tu veux arrêter les mauvais trades, commence ici. Chaque fois que tu sens monter le besoin de vérifier le graphique, considère-le comme une alarme, pas une alerte du marché. Une alerte intérieure. C'est ton système émotionnel qui dit « ce trade n'aurait pas dû être pris ». Et trade, un trade qui exige ton attention constante, n'est pas un trade. C'est un piège. Et tu es déjà dedans. Il existe un signe que presque tous les traders refusent d'admettre, un signe tellement évident, tellement brutal, qu'il détruit littéralement des comptes tous les jours. Ton plan disparaît dès que la bougie bouge. Tu dis que tu as un plan, tu dis que tu vas le suivre, tu dis que tu as une stratégie claire, tu dis que tu as des règles, tu dis que tu as un cadre, mais tout cela n'existe que tant que le marché te laisse tranquille. Dès que le prix fait quelque chose que tu n'aimes pas, ton plan s'évapore. Il se dissout comme s'il n'avait jamais existé. C'est ça, le problème. Tu crois avoir un plan, mais ce n'est pas vrai. Ce que tu appelles un plan, ce n'est qu'une idée confortable, une version optimiste de toi-même que tu écris quand tu es calme. Un plan réel est quelque chose que tu suis même quand c'est inconfortable. Un plan réel est quelque chose que tu respectes même quand tu n'as pas envie. Un plan réel ne change pas parce que tu paniques. Un plan réel ne change pas parce que la bougie bouge. La vérité, c'est que tu n'as pas de plan. Tu as une intention fragile. Et dès que le marché souffle dessus, elle se brise. Regarde ce qui se passe réellement lorsque tu entres dans un trade. Tu définis un niveau d'entrée, un stop, un objectif. Tout est propre, ordonné, logique, jusqu'à ce que la première bougie parte contre toi. Là, ton cerveau s'enflamme. La peur monte. Tu te racontes que tu dois être flexible. Tu changes ton stop. Tu modifies ton objectif. Tu déplaces ta zone. Tu redessines des lignes comme si le marché allait t'écouter. Tu réinventes un plan improvisé pour calmer ta nervosité. Tu appelles ça une adaptation. En réalité, c'est de la panique maquillée en stratégie. Le plus tragique, c'est que tu crois être intelligent quand tu fais ça. Tu crois que tu es en train d'optimiser. Tu crois que tu réagis au marché. Mais ce n'est pas la vérité. Tu ne réagis pas au marché. Tu réagis à ton émotion. Et ton émotion détruit ton plan. Tu ne l'adaptes pas. Tu l'abandonnes. Les traders qui gagnent ne changent pas leur plan sous pression. Ils entrent, puis ils exécutent. Même si ça tire contre eux. Même si la bougie secoue. Même si le marché les teste. Ils respectent leur plan parce que leur plan est solide. Leur plan a été construit dans la réalité, pas dans l'illusion. Un plan n'est pas une liste de règles que tu écris. Un plan est une structure que tu es capable de respecter quand tout va mal. Tu veux savoir si ton plan est réel ou imaginaire? C'est simple. Regarde ce que tu fais quand tu es dans le rouge. Si tu changes les règles en cours de route, ton plan n'existe pas. S'il suffit d'une bougie rouge pour tout effacer, ton plan était une fiction. Une version idéale de toi-même. Une version sans émotion. Une version qui n'existe pas. Tu dis que tu veux devenir un trader discipliné. Mais comment peux-tu être discipliné si ton plan ne survit même pas à 30 secondes de volatilité? Si ton plan était réel, il serait plus fort que ton émotion. Mais ce n'est pas le cas. Ton émotion gagne à chaque fois. La panique prend le contrôle. Ton cerveau cherche la sécurité immédiate. Et la sécurité immédiate dans ton esprit, c'est de changer ton plan. Mais changer ton plan te mène exactement là où tu ne veux pas être. Dans la confusion, la perte, l'instabilité. Un trader sans plan est un trader impulsif. Et un trader impulsif n'a aucune chance dans un marché qui punit l'impulsivité. Tu n'es pas en train d'exécuter une stratégie, tu improvises. Et le marché adore punir les improvisations. Chaque fois que tu modifies ton stop, tu renforces dans ton cerveau l'idée que changer les règles est acceptable. Chaque fois que tu modifies ton objectif parce que tu as peur de perdre un profit, tu enseignes à ton cerveau que la peur prend les décisions. Chaque fois que tu déplaces le plan, tu creuses une habitude de sabotage. À force, ton cerveau n'exécute plus rien. Il ne sait faire qu'une chose, réagir. Tu dois comprendre ceci. Le marché ne récompense pas ceux qui réagissent. Le marché récompense ceux qui exécutent. Le marché récompense ceux qui acceptent l'inconfort. Le marché récompense ceux qui respectent leurs propres règles. Le marché récompense ceux qui tiennent debout sous la pression. Toi, tu tombes à la première bougie. Tu crois que tu as besoin de plus de connaissances? Tu crois que tu dois améliorer ton système?
Tu crois que tu dois apprendre de nouveaux setups. Mais ton problème n'est pas technique. Ton problème est psychologique. Tu ne respectes pas ce que tu dis que tu vas faire. Tu n'exécutes pas ce que tu prétends avoir planifié. Ton cerveau n'a aucune confiance en toi, parce que tu changes tout dès que ça devient difficile. Imagine un soldat qui panique et change de stratégie dès qu'il entend un bruit. Imagine un chirurgien qui change de décision dès que le cœur du patient bat plus vite. Imagine un pilote qui change de trajectoire dès que l'avion tremble. Ce serait un chaos total. Ce serait dangereux. Ce serait destructeur. C'est exactement ce que tu fais dans le marché. Tu prends le contrôle d'un environnement qui exige du sang-froid, mais tu réagis comme si chaque bougie était une menace personnelle. Tu vois chaque mouvement comme une attaque. Tu transformes un simple retracement en danger. Tu fais d'un pullback un signal d'effondrement. Tu ne vois plus les probabilités. Tu vois des menaces. Tu perds ton calme. Tu perds ta structure. Tu perds ton plan. Le marché ne détruit pas ton plan. Il révèle que tu n'en avais pas. Tu veux savoir ce qu'est un vrai plan? C'est quelque chose que tu suis même quand tu n'en as pas envie. C'est quelque chose que tu respectes même quand ça te fait mal. C'est quelque chose qui tient même quand toi tu trembles. Un vrai plan ne change pas. Un vrai plan se respecte. Un vrai plan se vit. Tu veux arrêter les mauvais trades? Apprends d'abord à respecter ce que tu écris avant d'entrer. Parce que tant que ton plan disparaît avec la première bougie, tu ne trades pas. Tu improvises ta chute. Il y a un signe que presque personne ne remarque, mais qui détruit les traders encore plus vite que la peur ou l'impulsivité. C'est quand tu utilises le trading pour compenser une émotion extérieure. Tu crois que tu trades le marché, mais ce n'est pas vrai. Tu trades ta journée. Tu trades ton humeur. Tu trades ton stress. Tu trades tes frustrations. Tu trades tout ce que tu n'as pas réglé avant même d'ouvrir ton écran. Tu penses arriver neutre devant le marché. Mais ce n'est jamais le cas. Personne n'arrive neutre. Tu arrives avec des tensions que tu portes sans même t'en rendre compte. Une fatigue accumulée. Une contrariété du matin, un message qui t'a agacé, une pression que tu n'arrives pas à évacuer, une inquiétude pour l'avenir, une sensation de vide, une frustration vis-à-vis d'un autre domaine de ta vie. Et tu te dis que tu vas trader comme si tout cela n'existait pas. Mais ton cerveau, lui, ne l'oublie pas. Il cerque un issue. Le marché devient alors un exutoire, un endroit où tu crois pouvoir rétablir ton équilibre intérieur, un endroit où tu crois pouvoir reprendre le contrôle. Un endroit où tu crois pouvoir compenser ce que tu ressens. Et au moment où tu entres dans cette dynamique, tu ne trades plus rien. Tu compenses, c'est la forme de sabotage la plus violente qui existe. Parce que tu crois que tu fais du trading, mais tu fais de l'autorégulation émotionnelle. Tu utilises un outil dangereux pour réparer un état intérieur. Et ce n'est pas seulement dangereux, c'est fatal. Regarde comment cela se passe dans la réalité. Tu te réveilles avec une sensation désagréable. Peut être que tu as mal dormi. Peut être que tu as reçu un message qui t'a mis en colère. Peut être que tu t'es senti impuissant dans une situation. Peut être que tu t'es senti inutile. Peut être que tu as eu une dispute, une frustration, un stress que tu ne veux pas affronter. Tout cela, tu le portes dans ton corps. Et tu crois que le trading va effacer ça. Tu arrives devant ton écran. Tu regardes le graphique. Tu cherches une opportunité. En réalité, tu cherches un moyen de te sentir mieux. Tu cherches un mouvement qui pourrait changer ton état intérieur. Tu cherches une bougie qui pourrait donner du sens à ta journée. Tu veux un trade qui répare, un trade qui compense, un trade qui apaise. Tu ne veux pas trader, tu veux te soulager. Alors, tu cliques. Et au moment où tu cliques, tu sens quelque chose bouger en toi. Une micro-libération, une impression d'action, une sensation de reprise de contrôle. Le malaise disparaît pendant une seconde. Et cette seconde devient ton piège, parce que le marché n'est pas un psychologue. Le marché n'est pas un médicament. Le marché n'est pas un refuge. Le marché ne va pas combler ce que tu ressens. Au contraire, le marché amplifie ce que tu refuses de sentir. Si tu arrives stressé, il te donnera un trade stressant. Si tu arrives frustré, il te donnera un trade frustrant. Si tu arrives en colère, il te donnera un trade humiliant. Si tu arrives en vide, il te donnera un trade dévastateur. Si tu arrives sans contrôle, il te donnera un mouvement incontrôlable. Le marché agit comme un miroir qui agrandit tes failles. C'est ça que tu refuses de voir. Tu ne paies pas pour une mauvaise analyse. Tu paies pour une émotion que tu n'as pas gérée ailleurs, et tu la transportes dans un environnement qui ne tolère aucune fragilité. Quand tu prends un trade pour compenser, tu n'as pas de plan.
Tu n'as pas de discipline. Tu n'as pas de recul. Tu n'as pas de lucidité. Tu n'as qu'un besoin. Un besoin de te sentir mieux immédiatement. Et ce besoin détruit tout, parce qu'il te fait entrer sans raison. Il te fait couper trop tard. Il te fait augmenter la taille sans réfléchir. Il te fait espérer au lieu d'observer. Il te fait paniquer. Il te fait dévier. Il te fait imploser. Tu veux comprendre pourquoi tu enchaînes les mauvaises journées? Parce que tu entres dans le marché avec un bagage émotionnel que tu refuses de déposer à la porte. Et ce bagage te saute au visage dès que le prix bouge. Tu crois que le marché t'attaque, mais c'est toi qui l'as attaqué en premier, avec tes attentes émotionnelles. Fais un test simple. Si tu enlèves l'émotion que tu ressens avant de cliquer, est-ce que ce trade existe encore? Si tu enlèves la frustration, la fatigue, la colère, le stress, le besoin de te prouver quelque chose, est-ce que tu prendrais vraiment cette position? Si la réponse est non, alors ce n'était pas un trade. C'était une fuite. Et cette fuite est toujours punie. Tu ne peux pas courir longtemps. Le marché te rattrape. Toujours. Parce que tu n'analyses pas. Tu réagis. Tu n'observes pas. Tu combles. Tu n'es pas dans le présent. Tu es dans ta journée. Tu essayes d'éteindre un feu intérieur avec le marché. Mais le marché n'éteint rien. Il attise. Les traders qui gagnent comprennent un principe que tu dois intégrer pour survivre. Aucune émotion extérieure ne doit entrer dans le marché. Jamais. Tant que tu cherches à compenser quelque chose, tu ne peux pas être lucide. Tu ne peux pas être méthodique. Tu ne peux pas être objectif. Tu ne peux pas être aligné avec ton plan. Tu ne peux pas voir ce qui se passe réellement. Tu veux arrêter les mauvais trades? Alors règle ton état intérieur avant d'ouvrir ton graphique. Si tu essaies d'utiliser le marché pour apaiser quelque chose, tu vas perdre. Pas une fois, pas deux fois, mais encore et encore, jusqu'à ce que tu comprennes que ce que tu essaies de réparer n'a jamais été un problème de trading. C'était un problème intérieur. Le marché n'est pas là pour te soigner. Le marché n'est pas là pour te sauver. Le marché n'est pas là pour te réparer. Le marché est là pour te mettre devant toi-même. Et tant que tu refuses de te regarder, c'est ton compte qui va payer. Il existe un signe que presque tous les traders voient, mais qu'aucun ne comprend réellement. Un signe beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Un signe qui détruit ta clarté, ton jugement, ton objectivité. Ce signe, c'est quand tu commences à chercher des confirmations partout. Tu vas regarder d'autres time frames. Tu ouvres les nouvelles. Tu vérifies un indicateur supplémentaire. Tu regardes un autre marché. Tu reviens sur un niveau. Tu compares. Tu doutes. Tu revalides. Tu doutes encore. Tu attends un signe qui n'arrive jamais. Tu n'es pas en train de confirmer ton analyse. Tu es en train de chercher une permission de trader. Et c'est une différence énorme. Quand ton analyse est claire, tu n'as pas besoin de confirmation. Tu sais ce que tu vois. Tu sais ce que tu attends. Tu sais ce que tu veux. Tu sais où tu entres, où tu sors, où ça invalide. Il n'y a pas de doute. Tu aiguises. Mais quand tu cherches des confirmations, ce n'est pas parce que le marché est complexe. C'est parce que tu n'es pas aligné. Tu sens une tension intérieure que tu ne veux pas écouter. Tu sens une peur que tu refuses d'admettre. Tu sens une hésitation que tu essayes de camoufler. Alors tu te mets à chercher des signes extérieurs qui te donneraient l'illusion d'un contrôle intérieur. Tu vas dire que tu veux être sûr. Mais tu ne veux pas être sûr. Tu veux être rassuré. Et le problème, c'est que plus tu cherches à être rassuré, plus tu paniques. Parce que tu découvres une vérité que tu as passé ta vie à éviter. La certitude n'existe pas dans le trading. Il n'y a jamais de confirmation parfaite. Jamais. Il n'y a pas de moment où toutes les flèches pointent dans la même direction. Il n'y a pas de moment où tout s'aligne parfaitement. Il n'y a pas de moment où le marché te prend par la main. Tu crois devenir plus prudent quand tu cherches de la confirmation. Tu crois devenir plus rigoureux. Mais en réalité, tu deviens plus fragile. Parce qu'à force de chercher un feu vert absolu, tu détruis ta propre capacité de décision. Tu deviens dépendant d'un signal extérieur pour agir. Ton intuition disparaît. Ta vision disparaît. Ton jugement disparaît. Il ne reste qu'un besoin obsessionnel. Que quelqu'un ou quelque chose te dise que tu as le droit de cliquer. Tu crois que tu filtres. Tu crois que tu affines. Tu crois que tu sécurises, mais tu rationalises ton manque de confiance. Regarde ce qui se passe réellement en toi. Tu analyses une configuration. Tu vois quelque chose. C'est peu. Être un setup valable. Peut être pas. Tu sens en toi une légère tension. Tu doutes. Tu ne veux pas prendre la mauvaise décision. Tu veux éviter la douleur d'un trade perdant.
Tu veux éviter la honte. Tu veux éviter l'invalidation. Alors, au lieu d'assumer ta lecture, tu cherches une validation extérieure. Tu changes de time frame, tu passes de Hun à Mkins, puis Mkins à Makink, puis Makink à Mon. Chaque time frame raconte une autre histoire. Tu creuses un trou dans ton esprit. Tu ne clarifies rien. Tu te perds. Plus tu cherches, moins tu trouves. Tu regardes les nouvelles. Tu lis un tweet. Tu vas voir ce que fait un autre actif. Tu regardes un flux. Tu veux un signe que oui, c'est le bon moment. Mais ce signe n'arrive jamais, parce que le signe que tu cherches n'est pas dans le marché. Il est dans ton intestin. Il est dans ton cœur. Il est dans ta capacité à agir malgré l'incertitude. Tu veux une confirmation parce que tu refuses de prendre la responsabilité. Tu veux une confirmation parce que tu veux protéger ton ego. Tu veux une confirmation parce que tu veux éviter de ressentir la douleur d'avoir tort. Tu ne cherches pas la perfection. Tu cherches une protection. Et dans cet état, tu deviens totalement aveugle. Tu crois que tu es prudent, mais tu es paralysé. Tu crois que tu veux la clarté, mais tu fabriques la confusion. Tu crois que tu analyses, mais tu t'enfonces dans un labyrinthe mental. Tu crois que tu veux la précision, mais tu détruis ton instinct. Chercher trop de confirmation est l'un des signes les plus pervers que ton trade est déjà mauvais avant même d'être pris. Parce que si tu avais confiance, tu n'aurais pas besoin de validation. Chaque seconde que tu passes à hésiter est un aveu. Tu ne te fais pas confiance. Tu veux déléguer ton courage au marché. Tu veux que le marché fasse le travail à ta place. Mais le marché ne donne jamais de certitude. Le marché ne donne jamais de permission. Le marché ne confirme jamais que tu as raison. Le marché ne valide jamais tes émotions. Plus tu attends, plus ton esprit se corrompt. Tu trouves des signaux qui n'existent pas. Tu inventes des patterns. Tu forces une lecture. Tu déformes la réalité pour qu'elle corresponde à ce que tu veux voir. Et quand tu fais ça, tu n'es plus un trader. Tu es un croyant qui cherche un miracle. Tu veux un test simple. Si tu te surprends à demander « Est-ce que c'est vraiment le bon moment ?», tu as déjà perdu. Parce qu'un trader qui sait n'a pas besoin de poser cette question. Sa décision est claire. Elle est posée. Elle ne tremble pas. Tu veux arrêter ce signe? Arrête de chercher de la confirmation. Cherche la cohérence. Regarde le marché tel qu'il est, pas tel que tu veux qu'il te rassure. Accepte que tu ne seras jamais sûr. Accepte que tu vas parfois avoir tort. Accepte que ton travail n'est pas d'avoir raison, mais d'agir avec intégrité. Un trader qui cherche trop de confirmation finit toujours par voir ce qu'il veut voir, et jamais ce qui est réellement là. Il existe un signe encore plus profond, plus invisible, plus dangereux que tous les autres. Un signe que tu ne reconnais jamais sur le moment, mais qui apparaît juste avant chaque catastrophe, chaque explosion émotionnelle, chaque revenge trade, chaque chute. Ce signe, c'est quand tu sais que tu ne devrais pas trader, mais tu trades quand même. C'est le moment le plus honnête que tu peux vivre. Tu sens que tu n'es pas stable, que tu n'es pas clair, que tu n'es pas aligné. Tu sais que tu n'es pas dans l'état mental nécessaire pour prendre une décision rationnelle. Tu sens une tension dans ton corps. Tu sens que ton attention est dispersée. Tu sens que ton jugement est fragile. Tu sens que ton calme est absent. Et malgré tout, tu cliques. C'est là que réside le véritable saboteur. Pas dans le marché, pas dans le setup, pas dans la stratégie. Dans ce moment exact où tu sais que tu es dangereux pour toi-même, mais tu avances quand même. C'est ce moment où ta lucidité te chuchote, pas maintenant, mais ta compulsion hurle, on y va. C'est ce moment où tu devrais fermer ton ordinateur, mais tu ouvres une position. C'est ce moment où tu te trahis. Personne ne t'en parle. Personne ne t'a appris à reconnaître cet instant précis, et pourtant c'est le signal le plus fiable que tu vas faire un mauvais trade, parce que ce n'est pas le marché qui te piège, c'est toi qui te tends un piège à toi-même. Tu le connais. C'est ce moment où tu sens un inconfort subtil, mais tu ne veux pas l'accepter. Tu te dis que tu vas juste vérifier quelque chose. Tu ouvres un graphique, tu regardes un niveau, tu vois un mouvement que tu interprètes comme une opportunité. Mais, au fond, tu sais que ce n'est pas clair. Tu sais que ce n'est pas propre. Tu sais que tu n'es pas neutre. Tu le sens dans ta respiration, dans ta posture, dans tes mains. Tu n'es pas dans un état de présence. Tu es dans un état de fuite. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est ce qui suit. Une fois que tu as cliqué, malgré la voix intérieure, tu entres dans une bataille impossible. Pas contre le marché, contre toi-même. Chaque mèche devient un défi. Chaque mouvement devient un test. Chaque seconde devient une lutte interne. Tu n'es pas en train d'exécuter un plan. Tu es en train de survivre à ta propre décision. Quand tu trades alors que tu sais que tu ne devrais pas, ton mental change de forme. Il devient défensif, il devient tendu, il devient hyper émotionnel,
il devient incapable d'objectivité. Tu ne vois plus le marché tel qu'il est. Tu vois le marché comme un juge prêt à te punir pour avoir désobéi à ta propre lucidité. C'est ça le vrai problème. La culpabilité. Tu sais que tu n'aurais pas dû entrer. Et cette culpabilité pollue ton jugement. Elle t'empêche de couper quand il faudrait. Elle t'empêche d'admettre l'erreur. Elle t'empêche de rester calme. Tu as honte avant même que le trade se termine. Tu veux que le trade réussisse pour effacer ta faute. Tu veux un miracle pour sauver ton ego. Tu veux une résolution magique qui te permettrait de te pardonner. Tu n'es plus en train de trader. Tu es en train de chercher une rédemption. Et la recherche de rédemption est la racine de presque tous les effondrements psychologiques en trading. C'est cette dynamique invisible où tu refuses d'accepter que tu t'es trahi. Alors tu continues. Tout dagscroche. Tout t'enfonces. Tu laisses une petite perte devenir un gouffre. Tu refuses de couper parce que couper signifierait reconnaître que tu as désobéi à toi-même. Chaque mauvaise décision après ça n'est qu'une tentative désespérée d'effacer la première. Et c'est là que naissent les revenge trades, les surexpositions, les doubles positions, les trades absurdes, les clics impulsifs, la spirale, le chaos, et le marché n'a même pas besoin d'être violent pour te détruire. C'est ton propre désalignement qui fait tout le travail. Tu peux apprendre toutes les stratégies du monde. Tu peux connaître tous les patterns. Tu peux lire toutes les bougies. Mais tant que tu n'apprends pas à reconnaître ce moment précis où tu sens que tu n'es pas dans le bon état mental, tu tomberas encore et encore. Il existe un test simple pour savoir si tu es dans ce signe. Si tu sens que tu dois te convaincre avant d'entrer, tu ne devrais pas entrer. Si tu sens que quelque chose cloche, c'est que quelque chose cloche vraiment. Si tu sens que ce n'est pas le moment, tu as raison. Si tu sens une tension dans ton corps, c'est un non. Si tu sens que tu veux trader pour passer à autre chose, arrête-toi. Le marché n'est pas un refuge pour les états instables. Le marché n'est pas un médicament pour ton malaise. Le marché n'est pas un endroit où tu règles ton émotion. Le marché est un amplificateur. Si tu arrives instable, il va t'écraser. Si tu arrives fragile, il va te renverser. Si tu arrives désaligné, il va te détruire. Chaque mauvais trade commence par une trahison minuscule. Tu sais que tu ne devrais pas, mais tu le fais. Et tant que tu répètes cette trahison, tu ne gagneras jamais. Parce que tu ne perds pas à cause du marché. Tu perds à cause du moment où tu t'es ignoré. Le trader qui survit n'est pas celui qui sait lire le marché. C'est celui qui sait se lire lui-même. C'est celui qui sait dire non quand son corps dit non. C'est celui qui sait reconnaître la tension et fermer l'ordinateur. C'est celui qui ne confond pas urgence intérieure et opportunité extérieure. Quand tu sens que tu ne devrais pas trader, écoute ce signal. C'est l'un des plus précieux que tu possèdes. Il ne vient pas du marché. Il vient de toi. Et il a toujours raison. Il existe un moment dans la vie d'un trader où tout s'arrête. Pas parce que le marché s'est calmé, pas parce que la stratégie est enfin parfaite, pas parce que la psychologie est soudain devenue solide, non. Tout s'arrête parce que le trader comprend quelque chose qu'il n'avait jamais compris auparavant. Une vérité tellement simple, tellement évidente, tellement nue, qu'elle coupe comme une lame. Cette vérité, c'est que ce n'est pas le marché qui le détruit, c'est lui-même. Pendant des mois, parfois des années, il a cherché la raison de ses pertes dans les graphiques, les conditions, la volatilité, les news, les brokers, les algos, les manipulations. Il a cherché partout, sauf à l'endroit où la vérité attendait. Il voulait croire que l'ennemi était extérieur, parce que c'était plus facile, plus confortable, moins violent. Accuser le marché fait moins mal qu'admettre que la main qui détruit son compte est la sienne. Mais un jour, quelque chose casse à l'intérieur. Pas une chute, pas une perte, pas une humiliation, une lucidité. Il réalise que les 8 signes qu'il vit encore et encore ne sont pas des accidents. Ils ne sont pas des erreurs techniques. Ils ne sont pas des moments isolés. Ils sont un système, son système intérieur. Un système qui se répète tant qu'il reste inconscient. Ce jour-là, le trader commence à changer. Pas parce qu'il veut devenir meilleur, pas parce qu'il veut gagner plus, mais parce qu'il en a assez de se trahir. La transformation d'un trader ne commence pas quand il gagne son premier trade propre. Elle commence quand il ouvre enfin les yeux sur la personne qui se cache derrière ses décisions. Le trader qui s'arrête de perdre n'est pas celui qui apprend une nouvelle stratégie. Ce n'est pas celui qui découvre un nouvel indicateur. Ce n'est pas celui qui regarde des dizaines d'analyses. C'est celui qui se voit lui-même clairement, peut être pour la première fois de sa vie. Le trader qui arrête de perdre est celui qui comprend que sa bataille n'est pas contre le marché. Sa bataille est contre ses impulsions. 16 tensions, 16 compulsions.
son besoin de sentir quelque chose, son besoin d'avoir raison, son besoin de se prouver, son besoin de fuir, son besoin de réparer son émotion à travers un trade, son besoin de cliquer pour échapper à lui-même. Ce trader-là découvre enfin que les marchés ne punissent pas les erreurs techniques. Ils punissent les émotions ignorées. Il se souvient alors de tous ces moments où il savait qu'il ne devait pas trader, mais il a continué. Tous ces moments où il a modifié son plan en plein milieu. Tous ces moments où il a cherché la confirmation comme un naufragé cherche une bouée. Tous ces moments où il a regardé le graphique 1000 fois par minute. Tous ces moments où il a cliqué pour se sentir vivant. Tous ces moments où il a utilisé le marché comme une fuite. Et la vérité l'écrase. Il réalise que chaque mauvaise journée n'a jamais été causée par le marché. Chaque mauvaise journée avait commencé avant l'ouverture du graphique. Elle avait commencé en lui. Ce moment de lucidité transforme tout. Le trader qui s'arrête de perdre n'est pas plus intelligent que les autres. Il n'a pas plus d'expérience. Il n'a pas un don particulier. Il n'a pas une vision magique du marché. Il a simplement accepté une vérité que les autres refusent. S'il ne maîtrise pas ses états intérieurs, il ne maîtrisera jamais rien dans le marché. Alors il change sa façon de se comporter. Il change sa façon d'entrer dans une session. Il change sa façon de respirer pendant un trade. Il change la relation qu'il entretient avec l'inconfort. Il change son rapport à la douleur. Il change sa définition de la discipline. Il change sa façon de réagir à la bougie. Il change son rapport à la certitude. Il change son lien avec l'ego. Le trader qui arrête de perdre ne devient pas froid. Il devient lucide. Il ne devient pas robotique. Il devient conscient. Il ne devient pas insensible. Il devient capable de sentir sans réagir. Il commence à voir ses impulsions avant qu'elles n'explosent. Il commence à sentir sa tension avant qu'elle ne le pousse à cliquer. Il commence à reconnaître l'émotion extérieure avant qu'elle n'envahisse le trading. Il commence à entendre cette petite voix intérieure qui dit « pas maintenant ». Et, pour la première fois, il l'écoute. Il apprend à respecter ce signal intérieur que la plupart des traders ignorent. Ce signal est plus puissant que n'importe quel indicateur, plus fiable que n'importe quel setup, plus précis que n'importe quelle méthode. Le trader qui arrête de perdre devient honnête avec lui-même. Très honnête. Brutalement honnête. Il sait quand il est fragile. Il sait quand il n'est pas prêt. Il sait quand il est dans la fuite. Il sait quand il entre pour des raisons mauvaises. Il sait quand il doit fermer l'ordinateur. Il sait quand il doit ignorer l'impulsion. Il sait quand il doit dire non à lui-même. Et ce non change tout, parce que tant qu'il ne sait pas dire non à lui-même, il ne peut jamais dire non au marché. Le trader qui arrête de perdre ne devient pas parfait. Il devient stable. Il ne devient pas invincible. Il devient responsible. Il ne supprime pas ses émotions. Il apprend à les contenir. Il ne cherche plus à se prouver. Il cherche à voir clairement. Il ne cherche plus la sensation. Il cherche la vérité. Le trader qui s'arrête de perdre comprend enfin que le marché n'est pas un endroit où l'on se découvre. C'est un endroit où l'on s'expose. Et sans conscience, se mettre à nu dans un environnement brutal est une forme de suicide mental. Il comprend aussi que la discipline n'est pas une qualité, c'est une identité. La discipline ne se fabrique pas dans le marché. Elle se fabrique dans les choix minuscules qu'il fait en dehors, dans la façon dont il gère son stress, dans la façon dont il prépare son mental, dans la façon dont il protège son calme, dans la façon dont il décide de ne pas entrer quand tout en lui brûle pour rentrer. Le trader qui arrête de perdre a un pouvoir que les autres n'ont pas, le pouvoir de s'arrêter. Pas quand le marché l'exige, mais quand son état intérieur l'exige. C'est cela, être un trader réel, pas quelqu'un qui sait lire les marchés. Quelqu'un qui sait se lire lui-même. Quelqu'un qui ne sacrifie plus sa lucidité pour une impulsion. Quelqu'un qui ne se ment plus. Le trader qui arrête de perdre devient dangereux, pas pour le marché. Pour ses anciennes versions, pour ses vieux patterns, pour ses vieux pièges, il devient dangereux parce qu'il devient lent, calmé, stable, imperturbable. Il devient quelqu'un qui ne clique plus pour ressentir, quelqu'un qui ne clique plus pour fuir, quelqu'un qui ne clique plus pour se valider, quelqu'un qui clique quand c'est clair. Seulement quand c'est clair, il apprend une vérité que presque personne ne comprend. Le vrai pouvoir du trader n'est pas dans ses mains, il est dans ses pauses. Le trader qui stoppe les pertes ne gagne pas parce qu'il sait quoi faire. Il gagne parce qu'il sait quand ne rien faire. Et c'est ce silence intérieur, ce refus de se trahir, cette capacité à dire non à l'impulsion, cette capacité à se mettre en retrait, qui crée enfin un espace pour la lucidité. C'est dans cet espace que naît le trader que tu voulais devenir depuis le début. Pas celui qui gagne tous les jours, celui qui arrête de s'autodétruire. C'est ce jour-là où tu arrêtes enfin de perdre.